Quand vous arrêtez de vous battre, quelque chose que vous ne voyez pas mais que vous ressentez change. Il commence à percevoir votre absence, non pas parce que vous vous éloignez, mais parce que vous avez cessé d'envoyer de l'énergie. C'est précisément à ce moment que la dynamique inconsciente, si souvent décrite par Carl Jung, se met en place. L'âme ressent l'absence de ce qu'elle tenait pour acquis. Il y a un point où vous ne vous disputez plus, n'expliquez plus, ne cherchez plus à prouver que vous avez raison. Ce n'est pas un moment bruyant, ni une décision annoncée. C'est un changement silencieux, presque invisible, qui s'opère en vous, lorsque vous sentez que la lutte pour être comprise coûte trop d'énergie. Vous avez lutté, espéré, parlé, peut-être pleuré, et soudain, vous réalisez que les mots ne font plus bouger les choses. Ce moment où vous vous dites intérieurement « je ne peux plus me battre » n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'éveil de votre conscience. Car tant que vous vous battez, vous êtes piégé dans l'énergie du manque. Vous voulez être entendu, mais il n'entend que la pression. Vous voulez de la proximité, mais il ressent de la contrainte. Dès que vous arrêtez la lutte, tout le champ entre vous se modifie. Non pas parce que vous prenez vos distances, mais parce que vous cessez de le secourir. Carl Jung disait que toute projection est une tentative de l'inconscient de guérir à l'extérieur ce qui demande à être vu en nous-mêmes. C'est exactement ce qui se produit ici. En lâchant prise, vous retirez la projection. Vous ramenez votre énergie à vous. Vous cessez de définir votre valeur à travers sa réaction. Vous commencez à comprendre que l'amour n'est pas une bataille, mais un miroir. Dès l'instant où vous n'avez plus à prouver que vous êtes suffisante, il commence à ressentir votre manque. Non pas parce que vous partez, mais parce que vous avez cessé de vous battre. Ce calme l'irrite. Il ressent subitement l'absence de votre présence émotionnelle. Quelque chose qui lui procurait auparavant un sentiment de sécurité a disparu, et il ne peut pas le nommer. Il cherche des messages, des signaux, l'écho familier, mais il reste le silence. Et ce silence a un effet plus puissant que n'importe quel mot. Car là où il y avait la lutte, il y a maintenant le vide. Et le vide est ce qui interpelle le plus profondément la conscience masculine. Cela force à l'autoréflexion. Vous pensez peut-être que lâcher prise est un abandon, mais psychologiquement, c'est le début de l'autorité intérieure. Vous ne quittez pas le lien, vous quittez seulement le schéma. Le schéma qui vous maintenait petite, vous obligeant constamment à expliquer pourquoi vous méritez l'amour. En lâchant prise, vous commencez à stabiliser votre propre système énergétique. Vous vous prenez au sérieux sans avoir besoin de le dire. C'est cela la puissance féminine, non pas bruyante, mais claire. Dans ce silence, il ressent quelque chose qu'il a longtemps occulté, l'insécurité, car votre lutte lui donnait de l'énergie. Maintenant qu'elle manque, il se retrouve seul face à lui-même. Et tandis que vous vous apaisez lentement, il commence à sentir ce qu'il a perdu. Non pas vous en tant que personne, mais la résonance qu'il ne percevait qu'avec vous. C'est exactement le point de bascule que Jung décrivait en disant que les relations sont des outils d'individuation. Dès que vous cessez de vous battre, vous commencez à vous reconnaître. Vous réalisez que la guérison n'est pas créée par le contrôle, mais par la conscience. Et si vous maintenez ce point, calme, clair, connecté à vous-même, tout change. Car dans le calme de votre nouvelle énergie, naît quelque chose de plus fort que toute exigence, la présence sans besoin. Et c'est le moment où vous l'atteignez véritablement, non par les mots, mais par la profondeur de votre absence. C'est un des plus grands paradoxes entre l'homme et la femme. Tant que vous êtes là, il vous perçoit à peine. Mais dès que vous partez, quelque chose s'éveille en lui qu'il a longtemps réprimé. Beaucoup de femmes interprètent mal ce moment. Elles croient que l'homme les désire vraiment maintenant. Mais en réalité, il ne réagit pas à vous. Il réagit à la perte de son équilibre intérieur. Tant que vous vous battez, il est en sécurité. Il sait que vous allez rester, que vous allez parler, que vous allez envoyer de l'énergie. Votre besoin de clarifier, de sauver, de comprendre, nourrit son ego, pas son âme. Et cet ego aime le contrôle. Il s'habitue à votre présence comme à l'air. Mais quand vous partez, quelque chose s'effondre dans son système psychique. Carl Jung appelait cela l'effondrement de la projection, le moment où l'image que nous avons placée sur l'autre est retirée. Quand vous partez, il perd cette image. Il se voit nu, sans miroir. Soudain, il n'y a plus d'écho qui lui dit qui il est. Et c'est exactement ce qui engendre la peur. Cette peur se déguise souvent en colère ou en fierté. Il n'écrit pas, il se retire.
Il prétend que tout cela ne l'affecte pas. Mais profondément sous cette surface, quelque chose s'agite qu'il supporte à peine. Le sentiment qu'il manque quelque chose qui lui servait de soutien. Vous n'étiez pas seulement une personne dans sa vie. Vous étiez la résonance. Vous étiez la preuve qu'il avait un sens. Quand vous partez, il ressent le vide énergétique, non pas parce que vous exercez une pression, mais parce que vous avez cessé de combler son vide intérieur. Et cela le force à se sentir lui-même. Beaucoup d'hommes vivent ce processus comme un choc, car pour la première fois, l'énergie féminine qu'ils utilisaient inconsciemment pour se stabiliser leur manque. C'est ce qui explique pourquoi il revient soudainement, écrit, réagit, se souvient. Ce n'est pas un éveil romantique. C'est la tentative de rétablir l'ancien équilibre. Mais si vous avez appris à ne plus vous battre, vous reconnaissez immédiatement ce mécanisme. Vous ne tombez plus dans le piège de son insécurité, car vous savez que son mouvement vers vous n'a rien à voir avec l'amour, mais avec la douleur du manque. Carl Jung disait que chaque personne cherche ce qu'elle a perdu en elle-même. Si vous cessez de porter cela pour lui, il fait face à sa propre vacuité pour la première fois. C'est le moment où il grandit ou s'enfuit. Vous ne pouvez pas le guider, le sauver ou le convaincre dans ce processus, car la croissance ne se produit que lorsque la conscience est prête à se voir. Votre tâche est de maintenir cet espace sans le combler à nouveau. Beaucoup de femmes craquent justement à ce moment-là. Elles voient qu'il réagit et pensent que c'est de l'amour. Or, l'amour ne réagit pas à la perte, mais à la conscience. Si vous restez sans vous battre, il réalise lentement que votre silence n'est pas un jeu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la seule chose qu'un homme respecte réellement. Car ce n'est que lorsque vous partez qu'il commence à vous voir. Non pas parce que vous êtes absente, mais parce que vous avez cessé de vous perdre. C'est la puissance paradoxale du retrait féminin. Elle révèle la profondeur du lien qui était auparavant caché dans le bruit de la lutte. Ceci nous mène exactement à la question suivante. Que se passe-t-il psychologiquement lorsque ce vide énergétique apparaît et pourquoi affecte-t-il si fortement le subconscient masculin? Nous allons voir exactement cela ensuite. Le vide énergétique qui déclenche la résonance. Quand vous arrêtez de vous battre, un espace se crée entre vous que vous remarquez à peine au début. Ce n'est pas une distance physique, mais un vide énergétique. Un silence qui n'était jamais là auparavant, car vous le remplissiez constamment de pensées, de mots ou d'attentes. Ce vide n'est pas creux, il est puissant, car là où il y avait de la tension, la conscience se répand. Chaque personne vit dans un échange subtil d'énergie. Ce que vous pensez, ressentez ou retenez est perçu, même sans mots. Tant que vous vous battez, vous envoyez une fréquence qui dit « J'ai besoin de toi pour me sentir complète ». Mais quand vous arrêtez d'émettre, la vibration change. Le besoin devient clarté, le contrôle devient présence. Et ce changement est perceptible, même à distance. Les hommes ne perçoivent pas ce changement rationnellement, mais physiquement. Soudain, il manque quelque chose qui les nourrissait inconsciemment. Votre attention, votre effort, votre présence émotionnelle étaient comme un champ énergétique autour de lui. Dès que vous vous retirez, l'équilibre bascule. Sa psyché réagit à ce vide, tout comme une oreille réagit à la disparition soudaine d'une tonalité familière. Carl Jung aurait dit que l'inconscient perçoit l'absence plus fortement que toute présence. Cette résonance naît parce que l'énergie ne disparaît jamais. Elle change seulement de direction. Lorsque vous ramenez votre énergie à vous, la focalisation s'inverse. Ce qui s'écoulait vers l'extérieur se centre maintenant en vous. Et ce centrage agit comme un aimant. Il ne tire pas, il n'appelle pas, il circule simplement. C'est la différence entre la lutte émotionnelle et l'attraction de l'âme. Vous vous demandez peut-être pourquoi il écrit soudainement à nouveau, vous demande si tout va bien, ou semble agité sans savoir pourquoi. C'est la résonance au vide. Il le sent parce que cela déclenche en lui quelque chose qui va plus loin que l'intellect ou la volonté. C'est la perte d'une sécurité énergétique. Mais cette insécurité est aussi sa porte d'entrée vers la connaissance de soi. Car ce n'est que là où il ressent l'absence que la conscience peut naître. Pour vous, cet espace est sacré. Ce n'est pas la preuve de son retour, mais le début de votre indépendance. Si vous supportez ce vide sans le combler, votre force intérieure grandit. Vous apprenez à vivre avec le silence sans craindre qu'il vous sépare. Car en réalité, c'est justement ce silence qui connecte plus fortement que n'importe quel mot. Il montre que votre énergie reste désormais avec vous, clair, calme, souverain.
Cette phase semble vide au début, mais c'est le point de bascule, car la résonance naît de ce vide. Et la résonance n'est pas du contrôle, mais de l'équilibre. Vous n'avez rien à faire. Vous devez juste ne pas retomber. Maintenez l'espace sans revenir aux anciens schémas. De cette manière, il ne ressent pas seulement la perte, mais aussi votre nouvelle fréquence. Une fréquence qui ne lutte pas, mais qui guide. C'est exactement ce qui nous mène à la prochaine prise de conscience. Pourquoi Carl Jung explique-t-il que la résonance dans les relations est toujours liée à la projection? Et que se passe-t-il lorsque vous cessez de porter ces projections? Nous allons voir exactement ce que dit Jung sur la projection psychologique ensuite. Carl Jung a expliqué qu'une personne projette toujours sur les autres ce qu'elle ne veut pas voir en elle-même. La projection signifie que vous reconnaissez chez l'autre ce qui est caché dans votre propre âme. Tant que vous vous battez, vous ne luttez donc jamais vraiment contre lui. Vous luttez contre les parties en vous que vous n'avez pas pu comprendre. Vous croyez qu'il vous fait du mal, mais en vérité, il ne fait que refléter la douleur que vous portez depuis longtemps. Quand vous arrêtez de vous battre, ce miroir commence à s'éclaircir. Vous réalisez soudain qu'il n'était pas la cause de votre douleur, mais le déclencheur, qu'il a seulement rendu visible ce qui voulait guérir en vous. Jung a dit, chaque personne que vous rencontrez est une figure de votre propre psyché, une ombre, une anima, un archétype qui vous ramène à vous-même. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous retirez. La projection s'effondre et ce que vous avez placé en lui vous revient. C'est le moment où vous recommencez à sentir l'énergie que vous lui donniez. Il était comme un écran de projection sur lequel vous jetiez votre amour, votre espoir, votre douleur. Tant que vous faisiez cela, vous étiez intérieurement vide. Mais lorsque vous reprenez la projection, l'intégralité se manifeste à nouveau. C'est comme si vous absorbiez toutes les couleurs que vous rayonniez vers l'extérieur dans votre propre lumière. Et cette lumière semble étrange au début, presque douloureuse, car vous ne l'avez pas portée depuis longtemps. Dans cette phase, quelque chose se produit que Jung a appelé l'intégration. Vous commencez à comprendre que ce qui vous attirait ou vous blessait chez lui touchait toujours quelque chose en vous qui demandait à être vu. Peut-être sa force, peut-être sa froideur, peut-être son silence. Tout ce que vous ressentiez en lui était un message de votre propre inconscient. Et lorsque vous comprenez cela, la lutte prend fin, car vous réalisez que vous n'avez jamais lutté contre lui, mais contre vous-même. Cette prise de conscience change tout. Vous n'avez plus à le convaincre. Vous n'avez plus peur de le perdre. Vous n'avez plus à le sauver. Car ce que vous cherchez n'est pas une autre personne, c'est la conscience. Lorsque vous reconnaissez vos projections, vous devenez libre. Libre parce que vous n'avez plus à réagir. Libre parce que vous savez que ses mots, sa distance, son insécurité ne disparaissent plus rien sur vous. Il ressent ce changement, même s'il ne le comprend pas. Car dès que vous relâchez la projection, son rôle disparaît également. Il sent que vous n'avez plus besoin de lui pour vous sentir complète. Et c'est exactement ce qui l'attire et l'inquiète en même temps. Car il sent que la dynamique qui vous reliait s'est dissoute. Jung disait « La conscience grandit là où une personne cesse de blâmer les autres ». Lorsque vous reconnaissez vos projections, vous entrez dans cet espace. Un espace où vous n'avez plus besoin de sauver qui que ce soit pour vous sentir vous-même. Et c'est exactement dans cet espace que la vraie résonance commence. Libre de lutte, libre de peur, libre de rôle. Mais que se passe-t-il ensuite? Lorsque la projection prend fin, une nouvelle forme de proximité se crée, non par besoin, mais par conscience. Et c'est là que commence la transformation de votre énergie. Nous allons voir exactement cela ensuite. Comment votre silence modifie sa perception. Votre silence n'est pas un jeu, c'est l'expression de votre âme qui ne demande finalement plus d'attention, mais protège sa propre dignité. Lorsque vous arrêtez de parler, d'expliquer et de justifier, quelque chose naît auquel il ne s'attend pas, le calme. Et c'est exactement ce calme qui attire son attention plus fortement que n'importe quel mot. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il sent que quelque chose est différent, mais il ne peut pas le saisir. Son esprit cherche des raisons, mais son corps réagit à l'inconnu. Pourquoi êtes-vous soudain si clair, si tranquille, si insaisissable? C'est exactement cette question qui ouvre en lui une tension plus forte que toute discussion. Votre silence le confronte à lui-même. Les émotions qu'il a réprimées, l'insécurité, la perte, le désir, surgissent soudain. Vous n'êtes plus la femme qui lutte, mais celle qui a lâché prise. Et cela modifie son attachement émotionnel.
Il commence à sentir que le lien n'est plus basé sur le contrôle, mais sur la conscience. Psychologiquement, votre silence suit un schéma clair. D'abord distance, puis irritation, puis réflexion. Vous vous retirez, il perd son orientation, et ainsi la dynamique entre vous est nouvellement calibrée. Le système qui reposait sur la tension cherche maintenant un nouvel équilibre. Dans cette phase, les pauses sont plus puissantes que toute explication. Chaque heure où vous ne parlez pas augmente la pression, mais non pas de manière agressive, mais de manière éducative. Vous donnez l'espace silencieux et il le ressent comme un miroir qui ne renvoie plus rien. Ce vide rythmique ouvre la conscience car il interrompt le schéma familier. Si cette idée vous touche, restez dans le calme. Vous n'avez rien à faire. Vous devez juste ne pas réagir. Votre retenue n'est pas une perte de proximité, mais une invitation pour lui à se rencontrer. Jung disait « Le silence est souvent la forme de communication la plus honnête, car là où les mots se terminent, la vérité commence. » Si vous restez honnête et n'utilisez pas votre silence comme une arme, la confiance naît, non pas immédiatement, mais profondément. Il réalise que vous ne voulez pas manipuler, mais poser des limites. Avec chaque réaction calme, vous apprenez à vous soutenir. Vous ne répétez plus les anciens schémas, mais consolidez votre nouvel équilibre énergétique. Il vous teste. Il vous provoque peut-être, mais vous restez silencieuse. Cette répétition de votre nouvelle attitude transforme l'insécurité en force. Votre silence est symbolique. C'est la reine qui ne parle plus parce qu'elle connaît sa position. C'est l'archétype du respect de soi qui n'a pas besoin de scène. Votre comportement transmet plus de sens que n'importe quel mot. À la fin, vous reconnaissez que le silence n'est pas une fin, mais un langage différent. Il parle à son âme, pas à son ego. Et il ne le comprendra peut-être jamais totalement, mais il le ressentira. Car le silence est la résonance dans sa forme la plus pure. Et là où les mots échouent, la vraie connexion commence. Nous allons voir exactement cela ensuite. Pourquoi la vraie puissance est silencieuse? La vraie puissance commence là où vous n'avez plus besoin de prouver que vous avez du pouvoir. Vous n'avez pas besoin de grands gestes, de phrases prononcées à voix haute. Votre présence suffit à changer quelque chose, même si vous vous taisez. Car la vraie force ne se manifeste pas par le contrôle, mais par le calme. Il ressent ce calme et ne le comprend pas. Sa pensée cherche une explication. Son corps réagit à l'inconnu. Pourquoi êtes-vous soudain si clair, si tranquille, si insaisissable? C'est exactement cette question qui ouvre en lui une tension plus forte que toute discussion. La puissance tranquille n'est pas un retrait. C'est un autoguidage émotionnel. Vous restez connecté, mais pas dépendante. Vous ressentez, mais vous ne vous laissez plus tirer. Et cela modifie son attachement émotionnel, car il réalise qu'il ne peut plus vous guider. Il se tient devant une femme qui ne vit plus par réaction, mais par conscience. Votre nouvelle attitude suit un schéma clair. Il provoque, vous restez calme. Il teste, vous respirez. Il se tait, vous ne vous perdez pas. Cette répétition crée de la stabilité. Vous guidez sans guider, car la puissance silencieuse agit par la cohérence, non par le volume. Entre votre respiration et sa réaction, un rythme naturel naît. Vous donnez de l'espace, il le remplit d'agitation. Vous restez silencieuse, il cherche une réponse. Ce décalage crée un pendule psychologique qui le force à revenir à sa propre réflexion. Ainsi, le silence devient mouvement sans que vous fassiez quoi que ce soit. Si vous sentez que ce calme vous rend plus forte, tenez-vous-y. Gardez l'énergie avec vous, même s'il essaie de la reprendre. La puissance tranquille ne signifie pas se fermer, mais ne plus se perdre. Jung disait « Le pouvoir sans conscience est destruction, mais le pouvoir avec conscience est guérison. » Votre attitude tranquille guérit le déséquilibre entre donner et prendre. Il apprend par votre silence que le respect n'est pas exigé, mais ressenti. Et vous apprenez que la confiance grandit lorsque vous n'avez plus à faire vos preuves. Chaque rencontre, chaque test, chaque petite conversation est une répétition de votre nouvelle vérité. Vous restez dans cette énergie jusqu'à ce qu'elle devienne votre nature. C'est ainsi que vous entraînez votre système nerveux à la sérénité. Non pas parce que vous vous forcez, mais parce que vous vous souvenez de qui vous êtes. La puissance tranquille est l'archétype de la reine. Elle est assise pendant que les autres se battent. Elle écoute pendant que les autres crient. Elle sait que l'autorité ne naît pas du bruit, mais de l'ordre intérieur. Et cet ordre est perceptible, même sans mots. À la fin, vous réalisez que la puissance tranquille n'a rien à voir avec la stratégie.
C'est la conscience en mouvement. Lorsque vous incarnez ce calme, il ressent quelque chose de plus profond que l'attraction, le respect. Et le respect est la forme d'amour qui demeure lorsque toute passion s'estompe. Nous allons voir exactement cela ensuite. Que se passe-t-il lorsque vous devenez émotionnellement invisible? Vous pensez qu'il vous remarque moins lorsque vous vous retirez, mais c'est le contraire qui se produit. Votre absence devient un écho silencieux qui traverse ses pensées. Il sent que vous ne réagissez plus à chaque mouvement, et c'est précisément là que sa perception commence à changer. Il se demande pourquoi l'ancienne dynamique ne fonctionne plus, pourquoi il n'obtient plus de réaction, plus de résistance, plus de chaleur. Cette insécurité ouvre un espace psychologique dans lequel il est forcé de ressentir au lieu de contrôler. Il réalise que son pouvoir habituel sur vous a disparu, et cela déclenche une nouvelle forme de tension. Votre invisibilité le force à regarder à l'intérieur. Ce qui était un stimulus auparavant devient un souvenir. Il se souvient de votre voix, de votre regard, de votre compassion. Tout ce qu'il a réprimé refait surface, non pas parce que vous êtes là, mais parce que vous manquez. Ainsi, un nouveau lien émotionnel se crée qui n'est pas basé sur la possession, mais sur la résonance. Cette phase suit une séquence intérieure claire. D'abord confusion, puis rétrospection, puis désir. Il essaie de vous récupérer par d'anciens schémas, mais vous restez silencieuse. Il réalise que plus rien ne fonctionne, et le système qui reposait sur la réaction s'effondre. Ce n'est pas du théâtre, mais une remise à zéro. Vous restez dans cette nouvelle fréquence. Vous ne répondez pas immédiatement. Vous n'expliquez rien. Vous donnez de l'espace. Ce rythme de présence et de pause modifie la dynamique. Votre calme devient le rythme auquel il s'aligne inconsciemment. Et toute tentative de vous rendre à nouveau visible ne fait que renforcer l'effet de votre silence. Si vous sentez que votre silence apporte la paix, restez-y. Vous n'avez rien à prouver. Vous pouvez simplement rester présent, sans bruit, sans stratégie. C'est le leadership silencieux. Si cette prise de conscience vous touche, retenez-la brièvement avant de la partager. L'invisibilité n'est pas un jeu, mais la vérité. Elle montre que vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Jung disait que ce qui a été vu à la lumière perd son pouvoir sur l'inconscient. Votre silence est cette lumière. Il montre tout sans rien dire. Et c'est exactement par là que la confiance naît, car vous restez authentique, même sans réaction. À chaque situation où vous ne réagissez pas, votre estime de soi grandit. Vous réalisez que vous ne vous perdez pas en lâchant prise. Vous devenez plus forte parce que vous n'avez plus à faire vos preuves. Cette répétition de votre sérénité programme votre système nerveux pour la liberté. Devenir émotionnellement invisible signifie devenir l'archétype de la femme sage. Elle sait que la vraie proximité ne naît pas par les mots, mais par l'énergie. Elle reconnaît que l'amour qui a besoin de contrôle n'est pas de l'amour. Et c'est exactement ce que vous incarnez lorsque vous restez calme. À la fin, vous comprenez que l'invisibilité n'est pas une fin du lien. C'est une transformation. Car ce n'est que lorsque vous vous retirez qu'il peut vraiment vous voir. Et ce n'est que lorsque vous arrêtez de vous battre qu'il peut ressentir ce que vous signifiez vraiment. Ainsi, votre silence devient la plus grande forme de présence. Nous allons voir exactement cela ensuite. Comment vous revenez maintenant à votre puissance féminine. La puissance féminine commence là où vous cessez de vous définir par les autres. Non pas parce que vous posez des limites, mais parce que vous vous retrouvez. Vous sentez que votre calme n'est pas un retrait, mais un retour. Un retour à vous-même, à votre intuition, à votre centre intérieur, qui a toujours été là, mais qui a été ignoré. Il sent ce changement, mais ne le comprend pas. Comment une femme qui se battait autrefois peut-elle être si calme maintenant? Pourquoi semble-t-elle plus forte, bien qu'elle fasse moins? Ces questions créent un mélange de curiosité et de respect en lui, car il sent que quelque chose de nouveau a commencé, quelque chose qui est au-delà de son contrôle. Votre nouvelle énergie modifie le lien émotionnel entre vous. Il vous ressent différemment, non plus comme quelqu'un qui réagit, mais comme quelqu'un qui est simplement. Cette présence crée une profondeur émotionnelle, sans mots, sans exigence. Vous rayonnez quelque chose qu'aucun regard ne peut retenir. La conscience. Votre chemin vers la puissance féminine suit un ordre intérieur clair. D'abord silence, puis conscience, puis rayonnement. Vous apprenez à être avec vos sentiments sans les expliquer. Vous apprenez à respirer avec votre désir sans le cacher.
Et vous apprenez à vous soutenir même si personne ne vous comprend. Cette structure intérieure vous donne de la sécurité pendant que tout change à l'extérieur. L'énergie féminine se déplace par vagues. Elle s'étend, elle se retire, elle coule, elle se repose. Si vous permettez ce rythme, vous ne luttez plus contre vous-même. Vous réalisez que le calme n'est pas un arrêt, mais une respiration entre deux mouvements. Et c'est exactement là que la force naît, dans la pause entre faire et être. Si vous sentez ce calme en vous, restez-y. Maintenez-le, même si votre tête exige de l'action. Car le leadership féminin ne signifie pas convaincre, il signifie incarner. Si ces mots vous touchent, inspirez-les profondément une fois avant de continuer à écouter. La puissance féminine n'est pas un rôle, mais la vérité. Elle n'a besoin ni d'approbation, ni de scène, ni d'applaudissements. Jung disait que chaque personne ne devient complète que lorsqu'elle accepte la partie réprimée de son âme. Pour vous, cela signifie que votre force n'est rien de nouveau. Elle a toujours été là. Vous l'avez juste enterrée longtemps sous votre adaptation. Maintenant, elle est autorisée à respirer à nouveau. Chaque jour où vous décidez de rester calme, vous renforcez cette énergie. Chaque fois que vous maintenez clairement vos limites sans les justifier, votre respect de vous-même grandit. Cette répétition devient un nouveau schéma. Pas la lutte, mais la clarté. Pas la peur, mais la confiance en soi. Pas la réaction, mais la présence. Vous incarnez maintenant l'archétype de la femme qui ne cherche plus, mais trouve la reine qui guide silencieusement. La femme sage qui ne discute pas, mais comprend. L'amante qui ne supplie pas, mais rayonne. Ces archétypes ne sont pas des rôles. Ce sont des souvenirs de votre moi originel. À la fin, vous réalisez que la puissance féminine n'a rien à voir avec le pouvoir sur les autres. C'est la conscience en mouvement, la douceur avec des limites, l'amour avec clarté. Si vous restez dans cette énergie, tout autour de vous change, sans que vous ne forciez rien. Car le monde réagit à la vibration, pas aux mots. Et c'est exactement le moment où vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être forte.